soirée tranquille comme d'habitude avec les potes. Est-ce que je peux y aller s'il te plaît? Tu as fait tes devoirs quand même. Par exemple, réviser pour tes prochains DS. Je veux bien à partir du moment où tu ne rentres pas trop tard dimanche matin. Ok, merci moi. Bon Mathieu, lâche donc cette DS et viens donc faire une partie de Uno avec nous. Je finis mon niveau, j'arrive. Dis Paul, pourquoi tu ne m'offres pas de fleurs comme le voisin fait à sa femme? Bah parce que moi j'estime que si lui il a besoin de ça pour épater sa femme, bah moi j'ai pas besoin de ça. Et puis déjà pour les causes spéciales, je t'en offre non? Même mieux, je t'emmène au resto. Dans ce cas, aujourd'hui c'est jour de fête, non? Ah bon? Papa, ne dis quand même pas que t'as zappé votre anniversaire de mariage. Mais non, 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 pas du tout, non. Non, j'avais justement prévu de t'en faire une surprise ce soir, ma chérie. Ah oui, je vous conseille le restaurant 3 étoiles du concours des 1001 nuits. C'est absolument fabuleux. Ouais, bon, vous avez sonné. Oui, c'est bien vrai. Nous, on a l'habitude de laver notre linge sale en famille. Alors chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Et puis toi, la Marie-Louise, va donc conjuguer le verbe s'occuper des affaires des autres au présent de l'indicatif. Vous, je ne vous permets pas. Mère, père, je souhaiterais que nous déménagions. Cette situation n'est plus acceptable. Ah, il y a de l'action! Bon Mathieu, ça suffit. Tu devais pas terminer ton niveau de DS là avant de venir nous rejoindre? Ah forcément, pour les causes spéciales. Oh my god, que se passe-t-il ma fille? Oh mère, je souhaiterais vous demander si vous m'autorisiez à sortir avec ce jeune homme. Mais qu'est-ce qui lui prend, cette bourgeoise? Reste poli quand même Mathieu. Et puis, pour une fois qu'une fille te trouve mignon, tu devrais sauter sur l'occasion. Hein. C'est vrai que je vous trouve charmant. Est-ce que cela vous dirait qu'on sorte ensemble pour un cinéma ou pour une promenade dans un parc? Et puis quoi encore? On joue à la play pendant que tu y es? Bon, on est tourné. Tu distribues, je vais mettre une machine à faire et j'arrive. Bon Mathieu, puisque tu es là, tu viens jouer avec nous? Non, faut que je me remette dans mes émotions. La dernière fois qu'une fille m'a demandé de jouer avec elle, elle avait sorti les Barbie. Mais dis-moi, Marie-Louise, ce garçon t'aurait-il fait tourner la tête et battre la chamade du cœur si léger? Oui père, ne voyez-vous donc pas que ce jeune homme ne souhaite entretenir quoi que ce soit avec moi? Alors le plus simple des baisers, n'en parlons pas. Ah, MDR, le baiser. Franchement, ça veut prendre des essences la bourgeoisie un peu gage. Bah oui, car pour eux, le baiser, c'est un simple bisou, alors que pour nous... C'est pourquoi, ce jour de vigueur. Voilà. Parce qu'il fout mon voisin. Bon. Hé, Georges de bowling. Oh, le bowling, c'est quand? Bon. On a un rencard pour jouer au bowling. Les enfants, vous allez être sages. Je sors avec votre père. Est-ce que vous serez sages? Vous aussi, vous allez être sages? Parce que... Ah, on y va, je t'attends. Mais il y avait des gens qui n'étaient pas arrivés. Ah, bon. Pour le bowling, oui. Oui. Je viens de dire aux enfants qu'il fallait qu'ils soient sages. Oui. Tu te rappelles? Vous avez entendu là-bas? Oui. Vous êtes sages? Oui. Pas une bêtise. Oui. Parce que tu te souviens la dernière fois, les tiens, ce qu'ils t'ont fait? Oui, bon, bah, les miens, Hein? avec ce qu'ils ont pris en arrivant, ils vont pas recommencer de sitôt, hein. Parce que
ils avaient inondé. L'eau, toute la maison avait l'eau de la fosse septique. Les siens. Mais les tiens? Bon, les miens, d'accord, ils avaient démonté la télévision pour faire un radar à extraterrestre. Mais bon, ils ont compris maintenant. Pas vrai, les enfants? Que vous avez compris? Bon. Bon, Allez, on y va. on y va, on y va. Bon, pas de conneries, hein? Non, papa. Je crois qu'ils ont compris. Oui, allez. Ah, je vais te foutre une portée. Bon, vous avez entendu les parents, pas de bêtises. C'est pas ça du gamin. C'est pas le plus grand. Hein, alors vous devez m'écouter, j'ai dit pas de bêtises. Tout à l'heure, on va s'ennuyer. Et puis rentrer, on va pas s'installer. Bon, on va pas faire de bêtises, on va rendre service. Ah ouais, et on va faire quoi? On va déboucher les lits. Oh, c'est nul. Non, j'ai trouvé une recette dans un livre, un produit
lui qui m'a mis, j'étais pas en forme. Bon, Mais bon, la première, c'est quand même moi qui l'ai gagnée. Hein. ouais, mais de justesse. De De justesse. justesse. Et puis, non, leur bowling, là, je pense qu'il faut qu'on garde le niveau tout près. Non, tu rigoles. Le strike que j'ai fait. T'as comme ça. Tu, à mon avis, tu tiens pas bien ta boue. Ah, mais il va m'apprendre à jouer au bowling maintenant. Mais est-ce qu'il faut bien que quelqu'un t'apprenne puisque personne l'a fait jusqu'à présent? J'ai fait comme ça, là, il y a eu les billes. Les quilles, là, et j'ai fait comme ça. Et normalement, ça aurait dû aller tout droit. Et bah, tu fais... pourquoi elle a fait ça à un moment et que je l'aurais pas dû? Tu fais comme ça, il faut faire comme ça. Et là, c'est comme ça. Mais ben, j'ai regardé, moi, Stone, non pas Stone, c'est comment déjà? Ah, Saki Hutch, et ben il faisait comme ça. Et ben, ils faisaient comme ça, mais ils savent pas jouer. Oui, bah. Bon, en tout cas, il y a un truc qui me plaît bien, où je suis bien content, c'est que on avait bien tort de s'inquiéter. Ah ben moi, je suis Pas. Reste donc là-bas! L'attention à bouffer de la vache enragée, ça va pas tarder. Allô, le 18? Venez là. Oui, rue Aristide-Briand, 55. Le désarroi du métier est
faut partir à point. Faut savoir ce que l'on cherche. Attention sur un mariage, sur 3 divorces. Mais 100% des divorces commencent. Et commencent par un mariage. Pourquoi ne pas devenir avocat? Quand je pense à toutes ces bonnes choses à manger, mes félicitations, chère Louvette, pour cette organisation. Mais si seulement un pays, les habitants possédaient un quart de ce qu'il y a ici. Je tiens à faire savoir mon engagement pour les œuvres caritatives de catastrophes naturelles. Avec l'école, nous avons organisé une kermesse et un marathon. Il ne faut jamais se moquer des misérables, car qui peut s'assurer d'être toujours heureux? Le livre et la perdrix de Jean de La Fontaine, de 1621 à 1695, meurt à Paris à l'âge de 74 ans. Je me sers des animaux pour instruire les hommes. Je n'appelle pas à guetter ce qui est... Je n'appelle pas à guetter ce qui excite le rire, mais un certain charme et un air agréable que l'on peut donner à toutes sortes de conversations, même aux plus sérieuses. Non, je ne connais pas le pourcentage de vente de livres de poésie sur l'année. Bon, les scouts, on s'y met. Je dois mon aide gracieusement. Elle descend de la montagne à cheval, elle descend de la montagne à cheval, elle descend de la montagne, elle descend de la montagne, elle descend de la montagne à cheval. Cet instant magique n'a pas de prix. Le prix des vacances pas cher aux riches, sans compter l'économie d'eau, en ne prenant pas de douche. L'harmonie avec la nature, la force des éléments, la liberté, l'entraide, l'esprit de groupe, toutes ces choses vont nous permettre d'être des adultes forts et solides. Enfin, en l'amoureuse loi peinte, on dérobe ou qu'on mange en cachette, vaut mieux que pas qu'on cuit ou qu'on achète. Je vous aime, chers scouts. T'es cher, toi? 5 000 de plus, ça devrait se faire. 5 000? Mais pourquoi? Pour que tu te la fermes, t'as pas compris? Allez, accompagne madame et je te fais une dernière fois qu'elle doit sur terre. Bonjour, cher madame. Bonjour. Je ne peux pas vous déranger, c'est toujours du travail quand on emménage. Bon, c'est bien.
Au revoir. Au revoir. C'est quoi ce bruit-là? C'est ma femme. Tony, elle débouche le champagne. Ma femme, elle débouche le champagne pour notre arrivée. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Au revoir. Au revoir. D'abord, on verrait les filles à la porte du jardin. Ok, boss, mais je pourrais pas me changer plus tôt? Je m'appelle pas boss, et puis grâce à ce déguisement, on a l'air incognito. Ouais, j'ai l'air normal avec ces fringues de gonzesse. Écoutez, quand il y a Lulu, ils recherchent deux mecs. Ils se méfieront pas d'un couple normal. Bon, demain, on achète un gros cadenas et on piège la porte. Ok, boss. Et arrête de m'appeler boss. Va ouvrir. Merde. La serrure m'a l'air costaud. Facile à crocheter, mais costaud. C'est toujours ça. Merde, qu'est-ce qui se passe encore? Tony! Tony! Vous appelez votre femme Tony? Non, c'est son nom, elle s'appelle Antoine. Antoinette. Elle débouche le champagne pour notre arrivée. Et elle aime drôlement le champagne, on dirait. Boss, t'es gars de télécom? Vous buvez le champagne avec l'employé des télécoms? Vous êtes bien généreux. Ah, il posait des questions indiscrètes. C'est bon, c'est pas tout ça, mais on a des cartons à déballer. Au revoir. Au revoir, au revoir. J'aime pas trop ces questions-là, parfois derrière. Oh, on va pas se comprendre. J'espère qu'ils m'inviteront la prochaine fois qu'ils boiront le champagne. Avec tous les bouchons qu'ils font péter, ils doivent être dans les affaires. Militaire, faut que j'aille préparer le dîner. Ça va surprise. Tu parles, regarde. Ils ont quand même braqué 1 million de dollars. Ni vu ni connu. Et le Tony, il sait pas faire marcher sa cervelle. Mais il sait jouer de la... comme padeuse de la chignale et du refroidisseur. Le Tony a roulé des hanches, la poitrine en avant. Il aura oublié ce que son boss lui aura dit. Chacun ses méthodes, ma pupille. Moi, ce serait plutôt des coups de pied dans les dents. Mais fais gaffe. Faut qu'ils soient en état de dire où ils ont planqué le magot. T'inquiète pas, j'y casserai que les molaires. Tu comprends? Tant qu'il leur reste leur incisive, ça reste compréhensible. Moi, lui qui me fait le plus peur, c'est le Tony. Un ringard, je te dis. Des coups de pied pour les dents à lui aussi. J'y laisserai pas une ratiche. Bon, Fifi, tu vas chercher ta caisse à outils. Nous, on fait le guet. Attends, je vérifie mes lacets. Bah, pourquoi? Bah, pour les coups de pied dans les dents, tiens. Figure-toi qu'un jour, j'en ai aligné un, et là, t'as ma godasse qui se barre à l'autre bout de la pièce. Le gars, j'ai dû finir un coup de poing, parce que je sais, hein, ça m'aurait fait mal au pied. Hein. C'est bon, ça s'ouvre. Bon, je passe à la première. Ok, hein, mais les molaires, tu les gardes pour ma collection. Hein. Pas devant voir s'il y a personne. Pourquoi non? Parce que je te paye pour ça. Déjà que j'ai dû faire tout le boulot à l'intérieur moi-même. J'avais mon flingue planqué sous ma robe, je pourrais pas me changer? Mais non! Grâce à ce déguisement, on est incognito. Ouais, ça les a pas empêchés de nous retrouver, ces garces, hein? Écoute, c'est moi le cerveau. Toi, t'es les muscles, et les muscles, ça réfléchit pas. Bon, ils ont pas laissé quelqu'un de gueule. On verra la suite demain. Bonjour, cher voisin. Bonjour. Vous êtes bien amusé cette nuit? Ouais, pourquoi? À cause des bouteilles de champagne. Il y en a eu plusieurs. On a eu des invités surprises. Ça va vous en faire des cadavres. Des cadavres? Des cadavres de bouteilles, bien sûr. Je file, on sonne à ma porte.
tu vas acheter des gros canards et des pitons. Pendant cela, je surveille la Banque de France. Ah, d'ici, on la voit bien. Allons, Alphonse. Je t'assure que j'ai rien remarqué de suspect. Écoute, ne m'appelle pas Alphonse. Appelle-moi commissaire. Allons, Alphonse. Tu m'as assez couru après. C'est pas faux. Mais j'ai quand même fini par t'avoir. Et j'en ai pris pour 10 ans. On est comme qui dirait un vieux couple. En tout cas, si vous savez quelque chose, faudrait me dire tout de suite, hein. Vous connaissez la loi. Pour qui me prenez-vous, madame inspectrice? Bien sûr qu'elle la connaît. Avec ton nom de business, on connaît la loi. Oui, mais je suis retirée des affaires à présent. Je suis une honnête citoyenne, respectable et tout et tout. Au fait, vous dites qu'il vous en volez combien? 1 million d'euros. Enfin, 600 millions d'anciens francs, si vous préférez. Pourquoi tu demandes ça? Par curiosité, les vieilles comme moi qui s'ennuient. Alors, je te pose des questions, ça te passe le temps. Bon, on s'en va. Mais si tu vois quelque chose de bizarre, tu nous fais signe. Bonsoir, madame. C'est ça, bonsoir, s'il vous plaît. Vous vous foutez de nous? Mais non, c'est affectueux. Bon, laissez tomber, inspecteur. On s'en va. Bonsoir. Ça vaut peut-être le coup de s'en mettre au travail. Qu'est-ce que j'ai pu faire des outils? 1, 2, 3, à 3 touches. 4, 5, 6, ça doit être là. Champagne, c'est ma tournée.
pas pire que chez moi, hein. Tu vois, quand je vois des travaux, on n'a toujours pas installé le portillon d'accès direct entre nos deux jardins. Ça serait quand même plus simple. Ah, je file, on sonne à ma porte. Tiens, quelqu'un chez moi aussi. Vous allez voir l'efficacité de notre appareil révolutionnaire. Le feuillis, la terreur des feuilles. Vous noterez que la manivelle est démontable pour un rangement plus pratique. En effet, les ingénieurs de Jardin Plus ont pensé à ça. Je vais y aller. Ah oui, c'est beaucoup mieux de nous rendre au jardin, car je vais pouvoir vous démontrer les incroyables performances de notre appareil, le jardinateur, la terreur des feuilles mortes. En effet, savez-vous qu'une feuille morte de mort naturelle met en moyenne 172 jours à se décomposer, tandis que la même feuille passée feuillivore ne met que 107 jours, soit un gain de temps de 37%. Ah oui, donc votre appareil est en gros un broyeur à feuilles. Un broyeur, le feuillivore, c'est un appareil révolutionnaire scientifique dont vous allez profiter. Oh, regardez, il y a aussi un jardinateur chez ma voisine. Comment ça, un jardinateur? Impossible. Nous avons l'exclusivité du marché français. Il n'y a qu'un jardinateur. Ce n'est qu'un minable feuillivore. Eh dis donc, laisse tomber ton engin, il paraît qu'il est nul. Viens donc voir mon jardinateur, c'est quand même autre chose. Un jardinateur, ne l'écoutez pas, un appareil cher et anti-écologique puisqu'il fonctionne à l'électricité. Le feuillivore, lui, est beaucoup mieux. Il est à manivelle. Le jardinateur est un appareil efficace. Tenez, 27 kg de feuilles à la minute à pleine puissance. Là, je dois dire que c'est impressionnant, hein. À pleine puissance électrique, oui. Au prix du kilowatt, le kilo de feuilles broyées vous revient à 10 centimes d'euros. Tandis... À ce prix-là, vous avez intérêt à transformer votre terrain en cours de tennis. Ça vous coûtera moins cher. Le feuillivore, lui, est simple d'utilisation. Il ne comporte que 3 positions. C'est vrai qu'avec la crise, si ça coûte moins cher, c'est plutôt bien. Là, vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis. C'est vrai qu'avec le feuillivore, vous n'avez pas besoin de jouer au tennis. Hein. Broyer toutes les feuilles de votre jardin vous revient à une finale à Roland-Garros entre deux défenseurs, et quand vous avez fini, vous avez aussi mal au bras. Alors que lui, le jardinateur, fera l'envie de tous vos amis. C'est vrai que personne n'en a encore dans le quartier. Ne l'écoutez pas. Avec le feuillivore, la nature vous dira merci. Vous broyez de façon écologique des éléments morts pour en donner le terreau qui donnera naissance à une vie future. Vous contribuez à la création. Vous êtes une artiste du vivant. Et ça, je le sens, vous avez toujours rêvé d'être au fond de vous-même. Ah, mais... espèce d'intégriste. Mais feuillivore, c'est le Moyen-Âge. Le jardinateur est l'appareil du futur, puisqu'il contient 75 réglages possibles pour s'adapter à toutes les espèces d'arbres et d'arbustes. Je jardine beaucoup et je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus d'espèces d'arbustes que cela. 75 programmes principaux, plus les sous-programmes qui se combinent entre eux, ce qui nous fait 8714 réglages possibles. 8714 réglages. Alors là, c'est sûr que mes voisins seront morts de jalousie. Et il vous faudra 10 ans pour apprendre à fonctionner la machine. Elle sera fichue avant. Le feuillivore est simple d'utilisation. Lui. Non, ne l'écoutez pas surtout, madame. Tout est expliqué dans la notice. C'est très simple. Mais ça doit prendre des heures de lire ce livre. Pas du tout. C'est tellement passionnant que 80% de nos clients l'ont fini en moins de 3 mois.
L'appareil est garanti 6 mois, mais vous pouvez pas l'utiliser avant 3 mois. Il devrait s'appeler l'escrocateur, votre bazar là. Vous m'insultez là, espèce de colon ringarde. Vous êtes une voleuse. C'est vrai que votre machin m'a l'air d'une arnaque. N'insultez pas Madame Gélu, qui est une bienfaitrice de l'humanité. Tenez Madame Gélu, je vais vous l'acheter moi, votre machine. Je ne suis pas une arriérée. Et moi, je vais vous prendre 4 feuilles forts, comme ça j'en offrirai une à toute ma famille. Je vous fais le 5e à moitié prix. Vous pouvez payer en 24 mensualités, hein. Alors je vous en prends 6. Et moi aussi 6, et je vais chercher mon chéquier. Comme ça, je serai la première dans le quartier à avoir un broyeur à la maison. Non, la première ce sera moi, espèce de préhistorique environnementale. Destructrice futuriste. Et finalement, ça n'a pas été une mauvaise journée pour nous. Ah, pas du tout. J'ai fait mon chiffre de la semaine. On pourrait peut-être travailler ensemble. Se donner rendez-vous dans tous les jardins mitoyens. C'est d'accord, tout fait là. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a à me regarder celle-là hein? Ah bon, voilà un beau voisinage. Mais madame, je voulais juste vous passer le bonjour, mais je n'ai pas eu le temps. Je ne comprends pas cette agressivité. Tu ne comprends pas? Mais bon, encore une qui a pas l'air maligne. Remarquez, habillée comme elle est, ça m'étonne pas. Il y a des courants d'air de partout. La cervelle doit s'envoler. Mais madame, je suis habillée correctement. Nous sommes en 2011 quand même. Le temps des grands cotillons est tout de même révolu. Oui, eh bien, les péripéticiennes peuvent de tous les temps. Mais ne t'avise pas à provoquer mon Émile, hein. Sinon, tu vas t'en faire passer la torgnole. Mais madame, je ne voudrais pas provoquer qui que ce soit. Je suis ici dans le respect des autres. Dans le respect des autres. Entendez-vous ça? C'est à peine sorti du ventre d'on ne sait qui et ça voudrait s'imposer. Mais madame, je ne suis pas venue ici pour m'imposer à qui que ce soit. Je suis ici juste pour voisiner en bon terme. Un bon terme. Tu parles. T'es venue ici pour faire la poule, mais pas avec moi. J'en ai pas pour longtemps à te rabattre ton caquet, ma mignonne. Allez, viens là, j'attrape ta jolie tignasse. Je m'en vais refaire ton éducation, ça va pas être bien. Si vous voulez, on va se battre. Mais attendez, je vais vous montrer quelque chose. Me montrer quelque chose. Elle n'a plus grand chose à montrer pourtant. Tenez, lisez ça. Pierrette Pinault, championne de boxe française. Mais c'est elle. Émile, je me fais agresser par la voisine. Mon Dieu, quel accueil, mais quel accueil. Et dire que l'agence nous avait proposé des voisins charmants et de plus serviables. Oh, Émile, si tu savais ce qui vient de m'arriver. La voisine m'a agressée quand j'étendais mon linge. Non mais tu te rends compte? Un barbecue? Mais j'ai étendu mon linge. Ah, tu t'en fous. Eh bien merci. Si, elle faisait la même chose que moi. Oui, le vent peut vers la biapa. Bien, je le dirai au petit. Ha ha ha, les petites culottes vont sentir le hareng. Et elle va enlever le linge qu'elle vient d'étendre. Ça, c'est moi qui vous le dis. Bonjour, je suppose que vous êtes la nouvelle voisine. J'espère que vous allez vous plaire ici et que nous pourrons échanger quelque chose. Oh oui, je suis prête pour toute relation amicale. De plus, je suis nouvelle et je ne connais pas grand monde. Et j'ai 2 petits et je ne connais même pas de babysitter. Oh, dans ce cas-là, je vous présente Juliette, en 2e année d'école d'infirmière. Elle est prête pour le visiter. Oh, c'est cool, venez me voir quand vous voulez. Bon, Juliette, la vaisselle, elle va pas se faire toute seule. Oui, oui, j'arrive. Je prenais juste contact avec... Eh ben, t'es un contact et tu retrousses tes manches. Ah
hein. On va pas refaire la même connerie. Bonjour petit frère, ta journée s'est bien passée? Oui, mais je me retrouve dans une classe de mecs et je me demande si je vais avoir l'occasion de rencontrer des minettes. Ne désespère pas, et si tu voulais t'asseoir à côté de jolies jeunes filles, fallait pas choisir le BTS d'aménagement de l'environnement. Oui, j'aurais peut-être dû prendre l'école d'infirmière. Oh, tiens, en parlant de ça, j'ai fait connaissance de la jolie jeune fille d'en face, notre voisine. Elle est de plus charmante. Bon, je t'arrête, c'est pas toi qui vas draguer à ma place, hein. Oh, je disais ça comme ça. Elle est belle, elle a pas l'air conne, c'est pas le cas de sa mère en tout cas. Hein. T'inquiète, si une fille me plaît, j'irai pas demander la permission à sa mère. Je sais pas ce qui leur prend aux parents de vouloir allumer le barbecue. C'est sûr, il y a bien 3 ans qu'il est là et il a jamais servi. Oui, on pourra enfin manger des saucisses, des frites qui n'auraient pas goût de saucisses. Oui, des merguez, car ça sera meilleur sur le grill. J'espère que c'est Que dans la friteuse comme d'habitude. J'espère que c'est pour faire griller les chipots. Ouais, c'est sûr. Voilà le repas de ce soir. Quoi? T'es avant? Mais c'est dégueulasse. Comment ça, dégueulasse? Mais non, c'est très bon. Et puis c'est comme ça et pas autrement. Ah, mais c'est quoi cette odeur? Des harengs. Ils veulent nous faire manger des harengs. Des harengs? Mais pourquoi? On n'en mange jamais d'habitude. Papa dit que c'est trop cher et maman qu'il a fumé un prêt de linge. Oh, à propos de linge, je vais dire à la voisine qu'elle ramasse mon linge car... Toi, tu dirais à la voisine et tu te ramasses préparer les couverts. Et vous, dépêchez-vous de manger vos harengs. La raison, les enfants. Le hareng, c'est bon pour la santé. Mais papa, mais le hareng, ça pue. Oui, mais le linge de la voisine... M'en fous du linge de la voisine. Le linge de la voisine, il va sentir le hareng, c'est moi qui te le dis. Oui, ça fera sûrement plaisir à son macro. Hein, moi, Émile? Ah oui, ma Marceline, il faut bien se marrer dans la vie. Ah si, tu gusteras un fumet des sardines au fumet de gendarme. Barbecue. Barbecue. Bon, tout le monde mange maintenant. Et vu qu'on est dehors, vous pouvez faire du bruit. Ouais! Tiens, on va même mettre de la musique. Ouais, quelque chose de gai. Le travail, c'est la santé. Ça donnera peut-être des feignasses à la... Ça donnera peut-être des idées à la feignasse d'à côté. Le travail, c'est la santé, rien faire, c'est la conserver. Les deniers du boulot font pas de vieux os. Mais c'est quoi cette musique? Regarde. Et puis, les voisins ne sont pas obligés de subir Saint-Amand, s'il te plaît. Toi, on t'a pas demandé ton avis. Tu t'assois et tu manges le hareng. Et vous les membres, vous bouffez vite fait. Mais papa, on n'aime pas les harengs, ça pue. Et comme les grands fous, ça pue, c'est pour faire chier la voisine. Tiens, Marcel, passe-moi le rouge. Diamant, ah non, c'est pas possible. Comment ça, pas possible? Mais si, c'est possible. T'es peut-être majeur, mais t'es encore chez nous, alors tu fais ce qu'on... Tu manges ce qu'on te donne. J'attends la réponse pour quelques heures de ménage et avec mes bourses, je vais pouvoir mobiliser cette baraque. Ouais, casse-toi. Mais en attendant, t'es chez nous et tu bouffes ce qu'on te donne. Et vous, les marmots, vous bouffez vite fait. Ça pue. Les morceaux, ça pue, c'est pour faire chier la voisine. Hein, faut bien rigoler dans la vie. Oui, avec Émile, on rigole, hein. Oh, mais quelle
de sa femme. C'est pas lui qui doit porter la culotte. Mais papa, faut vivre avec son sang. Toi, t'as pas demandé ton avis, hein. Regarde. À mettre du linge mouillé sur le cul de votre femme, elle va enrhumer, hein. Déjà qu'elle porte pas de chaussures derrière. Bon, nous venons d'aménager. Nous n'avons pas l'intention de nous fâcher. Le mieux serait de clore cet épisode et de partir sur de bonnes bases. Vous ne croyez pas? Vous avez une interprétation originale de notre altercation. Je n'ai même pas eu le temps de saluer madame que je me faisais déjà insulter. Papa, est-ce qu'on peut inviter les enfants des voisins le mercredi? Oh ouais, ce serait chouette. Ah non, pas de question, mais maman ira chez nous. Oui, chacun chez soi et les vaches bien gardées. Oh, je constate que vous ne voulez pas de contact, c'est votre droit. Mais nous, sachez que nous ne sommes pas à rendre service. Pendant que vous y êtes, vous avez qu'à ramasser le linge de ma femme. Mais foutez-nous la paix, faites d'autres ce qu'il y a à faire chez vous. Maman, est-ce qu'on peut déménager, s'il te plaît? Oh ouais, à côté des gens gentils. Ne vous inquiétez pas, mes chéris, ce n'est que le début. Ils sont méfiants. Ça s'est peut-être mal passé avec leur ancien voisin. Ah non, ça s'est très bien passé. Ils sont restés 15 jours. Et ils sont repartis. Oui, mais Émile, la branche, elle est toujours là. Ah ouais, Marceline, la branche. Tiens, si vous voulez nous rendre un service, coupez donc la branche. Pas de problème, je prends un sécateur et j'arrive. Et comment ça t'arrives? Tu comptes pas passer chez nous tout de même? Bah, vous voyez bien que je peux pas y arriver d'ici. Il faudrait couper le rosier au pied. Mais tu te débrouilles comme tu veux, mais je ne plus voir la branche chez moi. Et Bon. toi non plus. Bon, laisse tomber, Luc. Gilles va bien faire ça pour nous. Petit frère, tu peux venir? Oui, j'arrive. Bon, Gilou, tu vas pouvoir exercer ton futur métier avant la lettre. Tu vois cette branche qui retombe chez les voisins. Faudrait que tu la coupes le plus haut possible pour ne plus déranger. Mon grande sœur, je vais prendre un sécateur. Ouais, je voudrais bien voir sans ça. le placer. Je voudrais bien voir ça, petit abruti. T'es pas chez nous, t'es mort. Ah non, non, non. La violation de domicile. Marceline, prends le téléphone et appelle les flics. Attendez, je suis secouriste. Oh, ça va très bien, et même très bien depuis que je suis là. Cependant aussi, si vous pouvez me mettre en mesure, je vous en serai reconnaissant. Juliette, si tu sors du jardin, tu ne rentres plus. T'as compris, tu choisis maintenant. Je vous signale que je suis secouriste et que je suis obligée d'assister à un blessé. Et puis, j'en ai marre de vos idées, de vos histoires. Je me casse, je me débrouillerai bien. Au revoir les petits, ne vous en faites pas, on se reverra. Au revoir, Juliette. Voilà, vous voulez voir un médecin? Non, ça va, bien, il va très bien depuis que vous êtes là. Mais vous, qu'allez-vous faire quand vous êtes bien chez vous? Oh, ne vous inquiétez pas, je vais aller voir une... Oh, mais vous savez, vous pouvez rester chez nous. Il y a une chambre de libre à l'étage que vous devrez par contre partager avec vous. Oh, ma Juliette, je vous en prie. Reste. Tu crois que... Oui, comme ça, vous pourrez faire la nounou. Ah oui, comme ça, c'est vrai, plus souvent. Ah, toi, Marceline, t'as vu avec tes histoires où est-ce que ça nous mène? Ah, toi, le pochetron, tu la fermes, hein. Tout ça à cause d'une branche qui ne gênait même pas. Pauvre type, va.